Bienvenue à la 8e leçon du module Swing Trading. Swing Trading, il s'agit de la configuration du swing à 1 million de dollars. Ok, les gars, nous allons voir ce que j'appelle la balançoire à 1 million de dollars. Maintenant, avant de commencer, il faut comprendre que nous ne disons pas que vous allez gagner 1 million de dollars avec ça. Cela signifie simplement que c'est la meilleure condition que j'ai trouvée dans mes outils techniques qui les garantit. À mon avis, la plus grande l'étude et la plus grande attention. Et si nous pouvons obtenir ce type de scénario de la part du marché, c'est de bon augure pour nous de rechercher des opportunités lorsqu'elles se présentent. La façon dont je conçois le million de dollars de la balançoire est dans l'ordre suivant. Et commence évidemment par la recherche d'une tendance saisonnière. Je crois fermement qu'il existe de fortes tendances saisonnières sur le marché, ce qui va de soi, qui vont de soi. J'ai montré à maintes reprises au fil des ans à quel point les tendances saisonnières sont fortes. Parce qu'il y a une forte probabilité qu'elles se poursuivent à l'avenir, je commence toutes mes analyses par là. Il y a beaucoup de transactions qui se répètent d'année en année où il serait stupide de ne pas au moins aller enquêter et voir s'il y a plus de techniques et de fondamentaux, si vous voulez le dire ainsi, pour arriver à un accord avec cette idée de transaction en accord avec tendance saisonnière, qu'elle soit haussière ou baissière. Maintenant, une fois que nous sommes arrivés à un moment où il y a une tendance saisonnière, la prochaine chose à faire est de faire une analyse majeure du marché. Nous décomposons le marché en 4 grandes catégories d'actifs, puis nous déterminons si nous sommes dans une situation de risque, risk on, ou de risque, risk off, et si nous sommes dans un profil de marché en tendance ou en consolidation. Nous passons ensuite à une phase d'analyse intermarché où nous examinons les paires étroitement corrélées. Les paires étroitement corrélées, nous examinons les relations entre les 4 principales classes d'actifs, les actions, les obligations ou taux d'intérêt, les matières premières et les devises. Nous procédons ensuite à une analyse descendante en extrayant tous les niveaux majeurs qui seraient importants pour un swing trade. Ensuite, j'étudie la configuration de l'opération elle-même. Enfin, je m'occupe évidemment de la gestion des transactions. Nous allons donc décomposer cela et nous donner un peu plus de détails sur la façon dont je m'y prends pour rechercher des opportunités de trading. Et nous donner un peu plus de détails sur la façon dont je procède pour rechercher des opérations d'échange. La toute première chose est, il s'agira d'un enseignement de type mindset, état d'esprit, de l'état d'esprit. Il vous donne le processus, si vous voulez, ce que je fais et comment je pense aux choses. Ainsi, pour une tendance saisonnière, la première question que je me pose est la suivante. Y a-t-il une tendance saisonnière à acheter en ce moment ou y en aura-t-il bientôt? Si la réponse à cette question est positive, je passe au processus d'analyse du marché principal. Si la réponse est négative, je considère alors un autre actif ou marché qui le fait. Si aucune classe d'actifs ou de marché offrant une tendance saisonnière, j'attends qu'il y en ait une nouvelle. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'il n'y a pas de swing trade. Je ne peux pas négocier. Swing trade si la première règle n'est pas. Première règle est, il doit y avoir une tendance saisonnière. Sans tendance saisonnière, je ne fais pas de trading. Il y aura beaucoup de fluctuations qui se produiront chaque année, chaque mois. Il y aura toujours quelque chose. Mais si cela ne correspond pas à une tendance saisonnière pour moi, je ne le prends pas. Maintenant, si vous voulez, oubliez cette partie du modèle et que vous voulez simplement regarder tout le reste, à l'exception de la tendance saisonnière, vous pouvez aller de l'avant. Mais pour moi, personnellement, ce qui fait de cette configuration 1 million de dollars, c'est qu'elle est déjà basée sur la base de preuves historiques qu'il se répètent à de nombreuses reprises, et pas seulement une fois de temps en temps, de manière cohérente. Une fois que j'ai été autorisé à repérer une tendance saisonnière qui est en train de se former ou qui est actuellement en vigueur, je passe au processus d'analyse des principaux marchés. Je passe au processus d'analyse du marché principal. La question que je me pose est la suivante. Les marchés des taux d'intérêt et les marchés des devises, essentiellement l'indice du dollar, ont-ils une tendance? Si la réponse est positive, je passe au processus de filtrage des matières premières et des actions. Si la réponse est négative, j'envisage pour l'instant des opérations à court terme ou des opérations journalières et je dois attendre les conditions d'un swing trade. Remarquez ce que je viens de dire. Nous n'avons pas encore parlé du trading à court terme, ni du day trading, mais cela me donne un contexte pour travailler. Si les conditions ne sont pas réunies pour le swing trading, je ne me contente pas de dire I, cadre temporel, qu'il s'agisse d'opérations à court terme ou d'opérations journalières. Je ne peux pas forcer l'opinion de
de prendre un swing trade sans le cadre. Les marchés des matières premières ou les marchés boursiers ont-ils une tendance? Dans l'affirmative, passez au processus d'analyse intermarché. Sinon, envisagez pour l'instant des opérations à court terme ou des opérations journalières et attendez les conditions d'un swing trade. Je dois avoir que les deux soient d'accord. Maintenant, vous n'avez besoin que d'un de chaque groupe. En d'autres termes, il peut s'agir du marché des taux d'intérêt à une tendance et le marché des actions, ou que les matières premières et les taux d'intérêt suivent la même tendance, ou il peut s'agir de devises et de matières premières ont une tendance, mais il faut qu'un membre de chaque groupe pour convenir qu'il y a un environnement tendanciel. D'accord, l'intermarché, la phase d'analyse. C'est le cas pour les devises ou les métaux, ou les positions de swing trade. D'accord, nous examinons le programme de couverture COT. Et je me demande, les commerciaux achètent-ils ou vendent-ils en ce moment? S'ils achètent, cela signifie qu'ils sont au-dessus de la ligne de base 0 qui serait créée en regardant les 12 derniers mois. S'ils achètent, nous passons au processus d'analyse de corrélation. S'ils sont vendeurs, il faut envisager des transactions à court terme ou journalières pour l'instant. Attendez les conditions de swing trading. Permettez-moi de reformuler ce point. Il s'agit de toutes les conditions pour acheter un métal ou une devise étrangère. D'accord. Ce que nous recherchons, c'est que les négociants réduisent leur position courte. S'ils sont en dessous de la ligne 0 pour l'évaluation standard du commerce net, ils doivent être en train de réduire leur position courte. Évaluation du commerce net, graphique. S'ils sont en dessous de la ligne 0, cela signifie qu'ils sont à découvert. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont en déficit net. Ne signifie pas que nous ne pouvons pas utiliser les informations basées sur les 12 derniers mois de la fourchette, quelle a été la fourchette la plus haute et la plus basse de leur position nette. Et en divisant cela par 2, nous pouvons obtenir une nouvelle fourchette pour savoir s'ils achètent ou s'ils vendent en fonction de leur programme de couverture. Si nous constatons qu'ils sont passés à l'achat, même en dessous du niveau 0, sur le graphique de la position nette des traders, cela signifie qu'ils sont en train de vendre sur le graphique de la position nette des traders. Si cela se produit, nous pouvons passer au processus d'analyse de corrélation. Maintenant, si nous sommes au-dessus de la ligne 0, nous pouvons passer au processus d'analyse de corrélation. Les commerciaux sont en position nette longue. Mais il faut garder à l'esprit que, même avec une position courte nette des négociants commerciaux, il est toujours possible de savoir ce qu'ils font sur la base de leur programme de couverture au cours des 12 derniers mois. Si ce n'est pas le cas, le cadre, l'achat, en diminuant ou de nouveaux achats dans une position nette longue. Dans le graphique cote, si ce n'est pas le cas, nous devons envisager des transactions à court terme ou des transactions journalières pour l'instant. En d'autres termes, nous attendons les conditions d'un swing trade. Le processus d'analyse des corrélations. La question que je me pose est la suivante. L'indice du dollar soutient-il l'action baissière des prix pour le dollar américain? Dans l'affirmative, je passe au processus de filtrage des matières premières. Si la réponse est non, j'envisage pour l'instant des transactions à court terme ou journalières et j'attends les conditions d'un swing trade. Je le répète, si nous sommes haussiers sur les devises étrangères ou sur un métal, nous allons chercher à ce que l'indice du dollar cherche à se négocier à la baisse ou qu'il indique que des prix baissiers sont baissiers. En d'autres termes, cette divergence S&P contre le métal ou la devise étrangère. Si nous pouvons voir cela, alors nous pouvons passer au processus de filtrage des matières premières. Si ce n'est pas le cas, nous attendons ou le day trade ou le trading à court terme. Processus de filtrage des matières premières. Je me demande si les matières premières sont en train de se redresser, franchissent-elles d'anciens sommets ou rejettent d'anciens creux. En d'autres termes, elles trouvent un soutien et franchissent les niveaux de résistance. Si nous voyons cela, c'est de bon augure pour notre filtre. Nous constatons que les matières premières sont haussières, tandis que l'indice du dollar est baissier. Il s'agit d'une condition de marché symétrique normale du marché. Si la réponse à cette question est oui, nous pouvons passer au processus de filtrage de l'intérêt ouvert. Si la réponse est non, alors nous considérons les transactions à court terme ou journalières pour l'instant et nous devons attendre les conditions du swing trade. Processus de filtrage de l'intérêt ouvert. L'intérêt ouvert est-il en baisse ou a-t-il baissé de 10 à 15% ou plus? De 10 à 15% ou plus? Cela indique une couverture commerciale des positions courtes. Vous pouvez obtenir l'intérêt ouvert pour une marque sur barchart.com. Et j'en ai donné de nombreux exemples et je vous donnerai tout cela
en termes d'adresse de site web et tout cela dans vos notes PDF? Si la réponse est oui, nous passons au processus d'analyse descendante. Si la réponse est non, nous envisageons pour l'instant des transactions à court terme ou journalières et attendons les conditions d'un swing trade. Analyse intermarché. Pour les monnaies étrangères et les métaux, des configurations baissières de swing trade. Nous examinons le programme de couverture COT des 12 derniers mois pour les éléments suivants. Nous examinons le programme de couverture COT des 12 derniers mois pour les positions nettes des traders sur les traders commerciaux. Quelle est la fourchette la plus haute et la plus basse de leur position nette? Je me demande si les négociants commerciaux achètent ou vendent actuellement. Si la réponse est vente ou s'ils détiennent une position nette courte, nous passons alors au processus d'analyse de corrélation. Si la réponse est à l'achat par les négociants ou une position basse nette, je dois alors envisager des transactions à court terme ou à la journée pour l'instant. Attendre les conditions d'un swing trade. Processus d'analyse des corrélations. Je me pose la question suivante. L'indice du dollar soutient-il l'action haussière du dollar américain? Si la réponse est oui, je passe alors au processus de filtrage des matières premières. Si la réponse est non, j'envisage des transactions à court terme ou journalières pour l'instant, puis j'attends, attendre les conditions d'un swing trade. Processus de filtrage des matières premières. Je me demande si les matières premières baissent, cassent-elles d'anciens planchers et rejettent-elles les anciens sommets? Si la réponse est oui, je passe alors au processus de filtrage de l'intérêt ouvert. Si la réponse est négative, j'envisage pour l'instant des opérations à court terme ou des opérations journalières. J'attends les conditions d'un swing trade. Processus de filtrage de l'intérêt ouvert. Ou a-t-elle augmenté de 10 à 15% ou plus? Il s'agit d'une vente à découvert commerciale. Si la réponse est oui, passez au processus d'analyse descendante. Si la réponse est non, envisagez pour l'instant des opérations à court terme ou des opérations journalières. Attendez les conditions de swing trading. Le processus d'analyse descendante. Vous constatez que le délai de 9 à 18 mois de l'action des prix. Vous identifiez tous les réseaux de PV sur des périodes mensuelles, hebdomadaires, quotidiennes et de 4 heures, et vous les transposez tous sur votre graphique à 4 heures. Notez les plages de données IPTA sur le graphique quotidien qui remontent à 20, 40 et 60 jours à partir d'aujourd'hui. Recherchez les réseaux PV pour faciliter leur identification. Si tous les tableaux de PV de la plage de données IPTA sont épuisés ou échangés pour la plage de données de 20 jours, les tableaux de PV de la plage de données de 40 jours sont épuisés ou échangés à celle de 60 jours. Les fourchettes de données de l'IPTA et les tableaux de DP doivent converger pour déterminer la probabilité élevée, le flux d'ordre institutionnel et les niveaux. En fonction de la position ou du postulat haussier ou baissière, ou de la prémisse que vous négociez, concentrez-vous sur les tableaux de PD respectifs pour trouver des positions. Par exemple, si vous êtes haussier, vous vous concentrerez sur les tableaux de rabais mensuels, hebdomadaires et quotidiens pour établir une entrée longue. Si vous êtes baissier, vous vous concentrez sur les tableaux mensuels, hebdomadaires, sur les tableaux de primes mensuels, hebdomadaires et quotidiens pour définir une entrée à découvert. La configuration d'une opération d'achat. Vous noterez tous les tableaux de rabais mensuels et hebdomadaires. Les meilleures chances sont observées avec ces niveaux offrant un rallye explosif. Confirmez une entrée sur les tableaux de rabais mensuels, hebdomadaires et quotidiens. Ce sera le cas. Support pour l'indice du dollar faiblesse pour la divergence SMT. Si l'indice du dollar confirme sa tendance baissière, tout en négociant à un taux d'escompte sur votre devise ou métal, exécutez l'entrée sur le marché. L'entrée sur le marché. Si vous achetez un breaker haussier ou un bloc d'atténuation, la technique d'entrée idéale est d'acheter sur un stop. Si vous achetez un vide de liquidité haussier ou d'un écart de juste valeur, la technique d'entrée idéale est l'achat sur un stop. Si l'on achète sur un bloc d'ordre haussier, un bloc de rejet ou en dessous d'un ancien plus bas, la technique d'entrée idéale est l'achat sur une limite. Utilisez les techniques d'entrée du trading de position pour les ordres à court limité et les ordres stop. Voir les notes d'études de janvier, pages 28 et 29, et les pages 41 et 42. Configuration de vente. Notez tous les tableaux de primes mensuelles hebdomadaires.
Les meilleures chances de succès se trouvent dans ces niveaux qui offrent une explosif à la baisse. Confirmer. Un tableau mensuel hebdomadaire quotidien à la résistance avec une force de l'indice du dollar pour une divergence SMT. Si l'indice du dollar confirme son caractère haussier alors qu'il se négocie à l'échelon supérieur, sur votre devise ou métal, exécutez l'entrée. Entrée sur le marché. Si vous vendez à découvert un breaker baissier ou un bloc d'atténuation, la technique d'entrée idéale consiste à vendre sur un stop. Si vous vendez à découvert un vide de liquidité baissier ou un écart de juste valeur, la technique d'entrée idéale consiste à vendre sur un stop. En cas de vente à découvert d'un bloc d'ordre baissier, bloc de rejet ou au-dessus d'un ancien sommet, la technique d'entrée idéale est la suivante, sur une limite. Utilisez les techniques d'entrée pour les ordres à court limité et les ordres stop. Voir les notes d'études de janvier, pages 28 et 29, 41 et 42, et les pages 41 et 42. Gestion des transactions d'achat. Recherchez des tableaux de primes mensuelles, hebdomadaires et journalières contraires à atteindre lorsque vous êtes en position longue. Le cas échéant, recherchez les confluences d'extension de FIB avec les tableaux de primes. Laissez le stop-loss depuis le placement initial jusqu'à ce que le prix se soit déplacé d'un tiers de la direction prévue pour le trade. Si le trade évolue en votre faveur, le stop-loss est placé à un quart de l'objectif prévu. Prenez quelque chose en bénéfice. Utilisez 20 à 30% pour le premier bénéfice d'échelonnement. Déplacez le stop-loss protégé pour atteindre le seuil de rentabilité après la prise du premier profit. Jamais après, jamais avant. Lorsque l'opération atteint 50% de l'objectif fixé, il faut rechercher de nouvelles opportunités d'achat pour compléter un quart de la position prise après une baisse à court terme. Reprendre la position complète à l'objectif prévu pour le réseau de primes, ou 75 à 90%, et placer le stop-loss en dessous du plus bas à court terme de 4 heures. De 4 heures, le plus récent, gardez à l'esprit que le canon du marché fera probablement courir les stops de vente à ou juste au-dessus de 50% de la fourchette que vous maintenez. Ne vous précipitez pas pour suivre le stop-loss. Si vous êtes arrêté, reconsidérez les raisons initiales de la transaction. Si elles sont toujours valables, entrez à nouveau dans une nouvelle fourchette d'escompte mensuelle, hebdomadaire ou quotidienne. Gestion des transactions de vente. Recherchez des tableaux de décote mensuels, hebdomadaires ou journalières contraires à atteindre lorsque vous êtes à découvert. Le cas échéant, recherchez les confluences d'extension de la fourchette pour les tableaux de décote. Laissez le stop-loss en place jusqu'à ce que le prix ait évolué d'un tiers de la direction prévue de l'opération. Si le cours évolue en votre faveur, soit un quart de l'objectif prévu, retirez quelque chose en profit. Utilisez le pourcentage pour calculer le premier profit. Déplacez le stop-loss de protection pour atteindre le seuil de rentabilité une fois le premier profit réalisé, jamais avant. Lorsque la transaction atteint les 50% de l'objectif prévu, recherchez de nouvelles opportunités de vente à découvert pour récupérer de la valeur de la transaction perdue après un rebond à court terme. Prendre une position complète à l'objectif de tableau de décote prévu, ou 75 à 80%, et tracer le stop-loss au-dessus du plus récent plus haut à court terme sur 4 heures. Attention, le canon du marché fera probablement courir les stops d'achat à ou juste en dessous de la moitié de la fourchette que vous maintenez jusqu'à la fin de l'année. 50% de la fourchette que vous maintenez. Ne vous précipitez pas, arrêtez de traîner. Si vous êtes arrêté, reconsidérez les raisons initiales de l'opération. Si l'opération est toujours valable, entrez à nouveau dans la zone des primes mensuelles, hebdomadaires ou journalières. D'accord, la configuration du swing à 1 million de dollars. En ce qui me concerne, je me penche sur l'or pour cet exemple. La tendance saisonnière, sur laquelle nous aimons nous concentrer, et nous l'avons récemment utilisée dans le cadre du mentorat. Vous pouvez voir qu'en décembre, jusqu'en janvier, l'or a une forte tendance à la hausse de l'or. Et de janvier à février, nous utilisons les points de référence du calendrier en bas du graphique, pas en haut. Les carrés jaunes du haut, les carrés arrondis sont les mois de livraison du contrat. Ce que nous utilisons, ce sont les mois du calendrier en bas du graphique. Donc de décembre à janvier, le marché de l'or a une forte tendance à se redresser. Et de janvier à février, le marché de l'or se redresse généralement.
Nous avons donc une forte tendance saisonnière de l'ordre de décembre à la mi-février, début mars. Mi-février, début mars. J'ai donc une tendance saisonnière et nous vérifions notre analyse des principaux marchés. Les marchés obligataires suivent une tendance. L'indice du dollar est orienté. L'indice CRB est stable à l'approche du mois de décembre et le marché des actions est tendance. Nous avons donc, le marché est donc favorable au swing trading. Maintenant, nous commençons à regarder ce que font les commerciaux. Les commerciaux, si nous regardons les 12 derniers, nous pouvons voir que le sommet de la fourchette a été atteint en janvier. Nous considérons la ligne rouge comme les publicités et l'extrémité inférieure de leur fourchette de 12 mois est ici. Pour le mois de juillet, vous pouvez voir qu'à partir du mois de décembre, le marché montre que les commerciaux à la hausse dans la zone ombrée en vert. C'est la fourchette des 12 derniers mois. C'est une condition d'achat. Cela signifie qu'ils se sont couverts et qu'ils ont acheté de manière agressive et moins de positions courtes. Dans le même temps, les pourcentages de Williams est en situation de survente. Cela signifie que le sentiment est extrêmement baissier, alors que les commerciaux montrent une diminution des shorts et l'intérêt ouvert est en baisse. Ici, nous pouvons voir la ligne violette. L'intérêt ouvert a baissé de manière agressive de plus de 100 contrats. Les commerciaux montrent une diminution avec la ligne rouge qui monte. Dans le même temps, nous sommes en situation de survente sur le plan sentimental. Nous pouvons maintenant commencer à voir s'il y a une justification à l'augmentation de l'indice du dollar. L'indice du dollar. La confirmation de la hausse de l'or, que l'or devrait augmenter. Vous pouvez voir le point médian de décembre à janvier. L'or n'a pas réussi à atteindre des niveaux inférieurs à un niveau de support majeur pour l'or. Nous verrons ce niveau 1, 1, 4, 2. Et l'indice du dollar montre une volonté d'aller plus haut. Voilà donc la divergence que nous recherchons. Nous allons passer en revue les produits de base en ne prenant qu'une poignée d'échantillons. Comme nous l'avons fait en décembre, novembre, décembre, janvier, les soja a pu atteindre des sommets à court terme. Tous les plus bas ont été rejetés. Il y avait donc une tendance haussière. Dans le marché du soja, le marché des matières premières pour le soja. Novembre-décembre, vous pouvez voir que le cuivre de haute qualité a également été haussier. Il n'a pas voulu baisser. Le pétrole brut a atteint un niveau plancher plus élevé au début du mois de décembre et il a facilement atteint des sommets à court terme, rejetant le plus bas à court terme atteint en novembre. Et le bétail vivant ne parvenait pas à atteindre des niveaux inférieurs, mais atteignait facilement des niveaux supérieurs. Dans l'ensemble, les produits de base étaient donc haussiers. Et nous allons examiner le niveau d'A qui est le plus haut noté sur cette bougie mensuelle sur le marché de l'or. Et vous pouvez voir qu'il s'agit du bloc d'ordre haussier, la dernière bougie baissée juste avant le mouvement haussier, en novembre dernier. Il s'agit d'un déplacement assez important. 26. Les transactions sur les prix sont montées jusqu'à 13,70 ou à peu près. Et nous avons trouvé notre objectif. Devrions-nous devenir longs? Nous recherchons le niveau de 12,50. Noté sur la bougie hebdomadaire du 17 octobre 2016. Et remarquez que nous avons un ancien bas en arrière. Voici ce que nous voulons dire en référence au niveau de 1200 pour l'or. Que j'ai vu en premier, c'est la bougie 16 ou la bougie du labyrinthe. C'est comme ça qu'il faut le dire. Ok, donc nous avons le niveau des 1200. Je veux regarder comment le prix a réagi à ce niveau. En gros, le point médian de l'oscillation du prix à partir... Le niveau 11,42 maintenant, nous ne regardons pas le niveau 11,30 parce que vous ne pourrez jamais obtenir le niveau le plus bas.
Ne pensez donc pas que vous y parviendrez un jour. Nous allons examiner le niveau mensuel du bloc d'ordre. Bloc d'ordre mensuel à 1140. 11,42 $ est notre objectif ou niveau de soutien. Niveau de soutien est la projection de la fourchette vers le haut, se situe entre 12,5 et 12,60 $. Le point médian est ce niveau de 1200 $. En mesurant la fourchette à partir du niveau de 11,42 $, à partir de ce bloc d'ordre mensuel, le tableau de PD, et jusqu'au tableau PD hebdomadaire, la prime de 12,60 $, 12,55 $, et la décote de 11,42 à 11,50 $. L'achat à la baisse au niveau de 11,45 $ à 11,55 $ à 11,50 $. En projetant cette fourchette vers le haut et en la mesurant, nous pouvons obtenir un prix d'équilibre de 200 $. À noter également qu'à partir du point d'équilibre, il n'y a eu qu'un seul véritable stop run significatif et il s'est produit après que le point d'équilibre des prix ait été dépassé à la hausse. C'est à ce moment-là que l'on finit par s'attendre à un stop run sur votre transaction. Il est donc important, si vous ne suivez pas votre stop loss de manière agressive, de connaître votre fourchette. De connaître sa fourchette. C'est pourquoi nous mesurons cela à l'avance, ce qui nous donne tous les niveaux à rechercher. Je suis en train de cartographier où chaque cadran de l'oscillation. Nous savons que l'équilibre est à DIH T2. Donc entre DIH, il ne faut pas utiliser le bloc d'ordre actuel sur le graphique mensuel. Cette fourchette divisée en deux vous donnera un nouveau point d'équilibre de prix et vous pouvez le décomposer et commencer à voir les plus petites variations de prix dans la plus grande fluctuation de prix parce que le prix est fractal. C'est l'objectif de l'opération. Dans toute la gamme, le prix d'équilibre. Lorsqu'il est négocié à la hausse, s'attendre et anticiper un stop run pour supprimer les stops de vente en dessous du marché. Ensuite, la deuxième étape de l'action des prix, jusqu'à l'objectif final, qui n'est généralement pas d'autre stop jusqu'au dernier quart ou au dernier tiers de l'évolution globale du prix, ou le dernier tiers de l'évolution globale du prix. À partir du point médian ou de l'équilibre, une fois que le stop run a été atteint et que tous les stops de vente ont été pris en dessous, les dollars, IIDO à un niveau de unhuiti. Lorsque le prix a baissé et atteint ce point médian, autour du niveau de IIDO bassin, et est également descendu dans un bloc d'ordre, dernière bougie baissière à droite pour le mouvement haussier autour du spectre dollar seulement, dollar les prix. Mais nous disposons maintenant d'un tableau de DP quotidien pour ce bloc de commande. Nous pouvons mesurer cette variation de prix ici et commencer à faire des projections. Vous prenez donc votre Fibonacci en partant du plus haut jusqu'au plus bas et utilisez vos extensions de 27 et 62. En ayant ces niveaux sur votre graphique, vous arrivez à 12,60 qui est une confluence de Fibonacci et de hebdomadaires et mensuels. C'est donc cette oscillation que vous mesurez pour les projections d'oscillation. Remarquez également qu'il s'agit de la dernière partie de la fourchette. Donc cette deuxième partie ne devrait voir qu'une autre course d'arrêt après que l'atteinte du sommet qui s'est formé à mi-parcours de l'évolution globale des prix, en d'autres termes, au plus haut de cette fluctuation de prix qui est notée ici, autour du niveau 12,20, une fois que ce sommet est atteint. Vous ne verrez pas d'autre arrêt sur les planchers jusqu'à ce que nous ayons franchi ce niveau. En d'autres termes, il y aura un stop run après que le point médian soit franchi. Habituellement, ils reviennent et éliminent les bulles effrayées qui ne veulent pas prendre de risques. Ensuite, le cours franchit à nouveau le point d'équilibre et atteint un nouveau sommet à court terme. Lorsqu'il redescend, il essaiera de retester le sommet d'équilibre ou de mi-parcours. Lors de ce retracement, vous verrez souvent le stop run. C'est généralement le dernier. Et vous pouvez voir que cela se produit autour de ce niveau de DAR. Puis le prix se redresse. Nous avons dit que le niveau de dollars à dollars était à acheter en tant qu'opération d'échange. Il était passé de fondamentalement dollar jusqu'à dollar, c'est dollar par contrat pour l'argent. Vous pouvez voir ici la mesure de l'évolution globale du prix. Vous pouvez à nouveau voir les
les variations et les niveaux auxquels, comment ils sont remontés. Et la rupture de l'ensemble de l'évolution du prix, même dans la deuxième partie, dans un cadran plus petit, de sorte que vous pouvez voir comment les fractales se produisent à l'intérieur de la deuxième partie de cette oscillation. Qu'est-ce qui fait de cette configuration un trade à $1 million? D'un million de dollars? Le fait que nous ayons un système en parcourant l'ensemble du marché, en le décomposant systématiquement à la recherche de conditions. Si les conditions sont réunies, nous sommes l'autorisation de passer à l'étape suivante de l'analyse. Si nous ne l'obtenons pas, nous devons rester assis et attendre. Une fois que nous l'obtenons, nous savons que nous pouvons aller sur le marché et négocier en conséquence. Nous savons quand nous allons prendre un stop loss et l'augmenter. Nous savons quand nous allons le laisser tranquille. Nous savons quand nous allons acheter sur un stop ou quand nous allons acheter sur une limite. Nous savons que nous allons vendre sur un stop et que nous allons vendre sur une limite. Il y a des conditions à respecter. Il s'agit de ceux qui ne veulent pas faire le travail et qui ne veulent pas vraiment prêter attention. Et vous voulez juste me donner un système où je peux le brancher dans mon tableau et il va apparaître quelque chose. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Il faut y mettre du sien et cela signifie que, pendant que je parle, ces notes que je vous donne dans le commentaire audio, vous devez les ajouter à ces tableaux. Ainsi, dans vos notes d'études, ce ne sont pas seulement mes notes que vous recherchez. C'est vous qui ajoutez vos moments d'eureka ou vos questions sur certaines choses. Vous les ajoutez. C'est pour cette raison qu'il y a beaucoup d'espace libre sur ces tableaux. Sinon, je ferais un zoom très serré et vous n'auriez pas beaucoup d'espace. Je veux que vous utilisiez le temps et les notes d'études pour prendre vos propres notes. Faites référence à des choses auxquelles vous n'avez pas pensé ou que vous avez peut-être apprises la première fois dans cet enseignement à propos de quelque chose concernant le stop loss, à savoir quand acheter sur un stop et quand vendre sur un stop. Limite, nous avons des conditions spécifiques, nous savons quel tableau de DP nous recherchons en termes d'achat sur un stop et de vente sur une limite. Conditions, maintenant, vous savez quand le faire. Le niveau de prix que vous allez rechercher, nous ne cherchons pas des zones, nous cherchons des niveaux de prix spécifiques. Nous cherchons à anticiper le moment où le mouvement va s'effectuer. Un mouvement de prix global, nous pouvons diviser cela en deux. Une fois qu'il a atteint la moitié, nous anticipons un stop run ou un retracement ou un rebond. Un retracement ou un rebond dans un marché baissier. Une fois que ce raid a eu lieu, nous allons rechercher une expansion en direction de notre objectif principal. Une fois que le point d'équilibre des prix est atteint, nous chercherons un autre retracement et à l'intérieur de celui-ci, nous anticiperons le second stop. Après cela, il n'y a généralement pas d'autre stop, mais une course rapide vers l'objectif à la hausse. Vers l'objectif à la hausse, nous pouvons donc voir ce deuxième stop run ici. Ici, notez que c'est après que le point médian est franchi et qui s'est négocié à la hausse et qui revient comme un retracement. Enfin, la dernière partie est une tentative rapide d'atteindre le niveau d'ADARS. Je vous promets que si vous passez par là et que vous prenez la considération d'examiner chaque détail et que vous l'appliquez à vos graphiques et que vous regardez des exemples, vous verrez que ce que j'explique ici permet de repérer les fluctuations vraiment solides. Notez également que cela limite vos transactions à celles qui sont saisonnières à la hausse ou à la baisse. Cela réduit donc le nombre de configurations potentielles. Vous ne pouvez donc pas faire d'opérations excessives. Il est littéralement impossible d'en faire trop. Vous savez maintenant, en raison du contenu de janvier, quelles sont les tendances saisonnières que j'aime négocier. Il n'y a rien d'autre à part ces tendances saisonnières que j'aimerais négocier dans le cadre d'un swing trade. La majorité de mes transactions sont des transactions à court terme et des transactions journalières. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi Excel, parce que c'est là que se font la plupart de mes transactions. Donc, si vous continuez à faire beaucoup de la même chose, on devient bon dans les swing trades. Là encore, il ne s'installe qu'au bout de 4 à 6 semaines. Je ne peux pas attendre 4 à 6 semaines pour effectuer une transaction. Je dois faire quelque chose de plus fréquent que cela. Donc, si vous ne pouvez pas faire du day trade ou du short trade, c'est, à mon avis, la réponse à $1 million. À cette question, que devriez-vous faire? Vous disposez maintenant de toutes les conditions sur ce marché. Je vous ai donné les règles. C'est clair et net. Vous pouvez littéralement faire votre propre organigramme, une liste de contrôle si vous voulez. Mais la façon dont je l'ai fait ici est exactement ce que je fais, et vous m'avez vu le faire sans passer par toute cette mécanique. C'est le processus que j'ai suivi pour arriver à la conclusion que l'or allait monter et que l'argent allait monter. Tous ces éléments s'alignent, mais vous n'en tirerez aucun bénéfice si vous regardez la vidéo une seule fois. Et attendre de passer à la chose suivante, comme s'il y avait un petit truc secret à brancher et que ça apparaisse sur votre tableau.
Vous devez réfléchir à certaines choses et prendre des décisions. Chaque étape de votre analyse. Vous devez vous demander si j'ai quelque chose à faire en ce moment. Si ce n'est pas le cas, cela ne veut pas dire qu'il faut oublier l'idée. Cela signifie simplement qu'il faut attendre de nouvelles informations. Et c'est là le plus difficile. C'est là qu'il faut faire preuve de patience. Soit vous devenez patient, soit vous restez impatient. Et vous ne ferez pas partie du mentorat. Vous ne deviendrez pas un trader prospère. Vous allez juste courir après quelque chose d'autre ou vous allez oublier complètement le trading. Ceux qui sont solides, ceux qui sont convaincus de réussir dans le trading, ils savent maintenant qu'ils ont des idées basées sur des règles pour le swing trading. Vous savez que vous devez faire certaines choses pour passer à l'étape suivante de l'analyse. Rien ici n'est difficile, rien ici n'est très technique, mais il s'agit d'une procédure qui vous conduit au résultat que vous recherchez. Ne me croyez pas sur parole. Utilisez le cadre et passez en revue, disons, les 2 dernières années, et voyez si ces idées ne sont pas à l'origine de toutes les transactions solides, les positions longues et à court terme. C'est donc avec plaisir que j'ai plaisir de partager ce modèle de swing trading qui est le mien, et je prie pour que vous ne fassiez pas de ces choses à la connaissance de tous. Donc encore une fois, si c'est votre dernier mois avec nous, s'il vous plaît, soyez respectueux et sachez que vous avez un concept d'analyse très très fort. Il permet d'obtenir des transactions swing étonnantes. Vous avez vu qu'il a été utilisé pour tracer les grandes lignes du marché de l'or. C'est la façon dont je l'ai fait. C'est comme ça que je l'ai fait. Donc si je vous dis ceci, comment je fais, je ne peux pas vous le dire. Sachez que quand nous irons de l'avant et que nous décomposerons les marchés, parce que nous avons complété le modèle de swing trading, maintenant, nous serons en mesure de parcourir le marché et d'effectuer l'analyse en temps réel pour repérer les nouvelles tendances à court terme. Je suis désolé. Les tendances d'oscillation des opérations d'échange à l'avenir lorsque nous passerons au nouveau contenu pour les opérations à court terme en mars. Les concepts sont donc les suivants. Lorsque nous aurons appris toutes les règles concernant chaque individu le mois prochain, nous pourrons commencer à travailler l'utilisation de tout cela. Nous disposons maintenant de tout le cadre nécessaire pour le trading de position et le swing trading. Swing trading. Nous allons apprendre le trading à court terme. Pendant que nous effectuerons les opérations à court terme en mars, nous serons constamment à la recherche d'idées de swing trading et éventuellement d'idées de trading de position à long terme. Lorsque nous aurons terminé le mois de mars et que le trading à court terme sera terminé, nous passerons au day trading en avril. Pendant le mois d'avril, nous disposerons de toutes les informations relatives à la négociation à court terme. À court terme. En avril, nous ferons du trading à l'aveuglette chaque semaine. Vous saurez ainsi ce que nous faisons, comment le contexte de l'information est utilisé et toutes ces choses, comment elles s'assemblent. C'est le cadre, c'est la structure. Quand nous aurons fini d'apprendre le day trading en avril, en mai, nous ferons du day trading tous les jours pendant que nous apprendrons le scalping. Et ensuite, nous passerons à d'autres contenus plus tard dans le cadre du mentorat. J'espère que cela vous a été utile. J'ai hâte de recevoir vos commentaires sur ce que vous pensez du modèle de swing trading. Je vous ai dit que ce n'était pas du tout compliqué, mais que cela vous obligeait à réfléchir et de revoir une partie du contenu que vous avez déjà digéré, et vous devez connaître certaines choses. Si vous ne savez pas ce qu'est la divergence S&T, vous devez faire des études sur. Et tout cela se trouve dans les tutoriels gratuits. Jusqu'à la prochaine fois, je vous souhaite bonne chance et bon trading.